sous ma peau, 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 sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, afin de parler du thème de la spiritualité, nous sommes en compagnie de Scandale. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Bonjour Valentin. Bonjour. Déjà, je vais commencer par te remercier du fond du cœur de m'accueillir ici. Ça me fait très très plaisir d'être là et je suis ravi d'être ici pour discuter avec toi et papoter d'un sujet qui me tient à cœur et dont je sais qu'il te tient à cœur aussi. Également. Donc ça me fait très plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que tu as un travail artistique qui me touche beaucoup et qui me parle depuis un sacré moment maintenant. Donc voilà, merci à toi de m'accueillir. Donc je suis donc Scandale, artiste queer, je fais du drag, du dessin. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je dirige la rédaction d'une revue bouddhiste pour le monastère de Bodhicharya France. J'ai également la responsabilité d'un podcast qui s'appelle La Petite Lanterne, qui est exclusivement pour le coup consacré à la spiritualité. Et je co-anime depuis peu un autre podcast, donc Not All Queer, avec mes copines Sacha Rosalie Love et Coco Chapeau. Voilà en quelques mots ce que je fais. Et si tu le souhaites, on pourra mettre tous les liens en description. Je t'enverrai tout. Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, ça fera un relais aussi pour voir le travail d'autres personnes, vu qu'on est ici clairement pour du partage et un échange enrichissant. Si ça peut te permettre aussi de montrer ton travail, c'est avec grand plaisir. C'est gentil. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de spiritualité et je pense c'est pas qu'actuellement on en a encore plus besoin qu'avant, mais il y a quand même une actualité assez tendue, plein de choses qui se passent, la santé mentale aussi de beaucoup de gens ne va pas très très fort. Et si je t'ai proposé ce sujet, c'est parce que je sais à quel point ça peut être une aide au quotidien. Et de plein de manières que ce soit, il y a différentes pratiques qui sont possibles, il y a aussi tout un état d'esprit qui est à appréhender, c'est un autre schéma de pensée que celui vers lequel on nous éduque, on va dire. Donc je ne sais pas si en premier lieu, tu avais envie de un petit peu définir ce qu'est la spiritualité pour toi. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ton point de vue déjà sur le thème général. Je vais peut-être commencer par rebondir sur une chose que tu as dite et qui me paraît vraiment très très important. Tu as nuancé tout de suite quand tu as dit c'est pas qu'on en a plus besoin aujourd'hui qu'à un autre moment. Moi, je l'assumerai jusqu'au bout, ça. Je pense qu'on a particulièrement besoin de la spiritualité aujourd'hui. Okay. D'autant plus que je crois que tout est fait, mais vraiment tout, de manière générale, pour évacuer de nos réflexions, de notre quotidien et de nos rituels, une forme authentique de spiritualité. Ça, je crois que vraiment, ce qui caractérise la modernité, c'est d'avoir su mettre à l'écart cette forme de verticalité dont tu parlais avant, c'est-à-dire ce qui nous relie à quelque chose de plus grand que soi. Ce serait peut-être une ébauche de définition pour la spiritualité, tout ce qui nous relie à plus grand que soi, à supposer que ce qu'on est se réduise à notre petit moi, et là encore on va avoir l'occasion de creuser, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Non, je crois que la spiritualité, c'est vraiment cette démarche qui nous pousse à... C'est une démarche de déconditionnement radical. Et je pense que, alors ça on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, je pense qu'il y a un vrai croisement qu'on peut faire entre des thématiques queer, LGBT et les thématiques spirituelles, parce que dans les deux cas, en fait, on est face à des conditionnements qu'il va falloir déconstruire, qu'il va falloir remettre en question, qu'il va falloir dépasser. Et je pense vraiment que si on devait définir la spiritualité, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, indépendamment de tout ce qui en nous se transforme, de tout ce qui en nous est construit par une histoire, une expérience,
par un processus quel qu'il soit. En fait, je pense vraiment que la spiritualité, c'est aller à la rencontre de ce qui réside en nous, d'éternel, d'immuable et de stable. Voilà, donc c'est un sacré projet. Oui. C'est un cheminement C'est un très... travail, on va pas se C'est un mentir, travail. c'est un travail. Exactement, Ouais. c'est un travail. Ouais. Un travail de longue haleine, un travail qui nécessite par moments une forme de discipline Mhm. et par moments une forme de lâcher prise et de souplesse aussi. Voilà. Je vois. Et c'est effectivement, on en avait, en amont, on avait eu quelques pistes aussi ensemble. Et on avait aussi, en tout cas, tu avais mis en avant le fait de bien faire la différence entre une spiritualité dite moderne, qu'on peut voir un petit peu partout sur les réseaux, et celle qui est un travail de fond, qui est quelque chose qui est aussi soit avec soi, en prenant en considération que nous sommes un tout quelque part. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est important parce que tel que je vois en tout cas l'actualité, ou comme les médias rapportent énormément d'informations, il y a cette division immense entre le soi et les autres. Et c'est là où je trouvais que c'était assez compliqué actuellement de se rendre compte que finalement le travail que l'on va apporter euh, en soi, c'est absolument pas quelque chose d'égoïste ou d'individualiste, mais au contraire, c'est pour participer à de meilleurs jours ensemble. Et finalement, il y a plein de petites pratiques, on en parlera, je pense, qui sont très intéressantes à faire. Et hier, avec justement mon conjoint, je suis dans une phase où j'ai un caractère assez dépendant sur beaucoup de choses. Et en ce moment, j'essaye vraiment de travailler dessus pour revenir à moi-même. Et en discutant avec certaines personnes, on m'a dit ah, mais c'est dommage parce que tu vas changer ou tu n'es plus la même personne. Et en fait, là, je suis en total désaccord parce que justement, si je veux me débarrasser de toutes ces béquilles matérielles et extérieures, c'est pour être le plus moi-même possible et me reconnecter à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, sans artifice, sans substance, sans oui, béquille, comme je le disais avant. Le fait de, oui, il y a des affirmations positives, oui, il y a la loi de l'abstraction, toutes ces notions qui reviennent constamment, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi vraiment, comme tu le disais, une déconstruction profonde de tout ce qu'on nous a appris finalement, en tout cas dans notre culture actuelle. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, parce que ton parcours t'a mené à avoir une réflexion très profonde et qui, moi, m'intéresse énormément. Donc, si tu as envie de partager un petit peu ce qui t'a amené à réfléchir comme ça, c'est avec grand plaisir. Alors, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire, parce qu'il y a déjà énormément de choses dans lesquelles je me retrouve, dans la façon dont tu exprimes les choses. Alors oui, déjà, oui, moi je me pose en rupture vis-à-vis d'une forme de spiritualité moderne, qu'on trouve partout, qui est faite de... Tu l'as très bien exprimé, la spiritualité, c'est censé aussi nous relier aux autres. Tu parles de dépendance peut-être affective ou je sais pas dans quel sens tu emploies ce terme-là. La spiritualité nous fait prendre conscience de l'interdépendance et de l'interconnexion qu'il y a entre nous, les personnes qui nous entourent et notre environnement. Et je pense que la spiritualité moderne telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui est pour moi une dérive, une perversion, mais vraiment au sens étymologique du mot, c'est-à-dire un retournement des valeurs, me paraît être extrêmement dangereuse à ce niveau-là, parce qu'elle enferme bien davantage qu'elle n'ouvre, et à supposer que la spiritualité ait pour but de faire sauter
les bornes égotiques de l'ego, du petit moi, de la conception qu'on a de soi. Là, on est face à des pratiques modernes qui, au contraire, vont rigidifier ce sentiment. Mais vraiment, je compte pas le nombre de personnes que j'ai croisées qui sont convaincues d'être la réincarnation de Toutankhamon, quoi. Voilà. Hein, et comme le dit une voyante que j'aime beaucoup qui s'appelle Maud Christen, bizarrement, Huguette qui nettoyait les chiottes de la gare du Mans en 67, elle s'est pas réincarnée. C'est bizarre. Hein. Non, personne, elle n'est pas là. Par contre, Toutankhamon, les courtisanes, etc., etc., ça on en croise beaucoup. Donc il y a une espèce de foire à l'ego avec des personnes qui, plutôt que se mettre en difficulté, parce que je pense qu'à un moment donné, la spiritualité nous met vraiment en difficulté. Elle nous demande, c'est là que je te rejoins quand tu parles de travail, il y a quelque chose qui coince à un moment et qu'il faut dépasser. Et ces pratiques-là nous invitent au contraire à mettre sans arrêt une espèce de manteau confortable sur soi où on va pouvoir se glorifier, s'enorgueillir. Non mais vous comprenez pas, regardez à quel point je suis beau, c'est vous qui n'avez pas compris à quel point je suis formidable en fait. Et on est face à des personnes qui recherchent des positions de pouvoir et qui et c'est évidemment très délétère. Cette spiritualité moderne, en quelques mots, elle commence à apparaître en même temps que les formes traditionnelles de la spiritualité se sont étiolées dans l'histoire. Très longtemps, la spiritualité, en tout cas en Occident, elle a été le fait des monothéismes, des religions. Et arrive le tournant de l'histoire dramatique qu'est le matérialisme au XVIIe siècle, à coup de cartésianisme, etc., etc., etc. Et comme en réaction à ce rejet de ce que la religion a apporté et de ce qu'elle a imposé aussi de très négatif. Hein, la religion a fait beaucoup de dégâts. Par et ses je pense dogmes. que, par les dogmes, ouais, totalement. Par la dogmatique, par le fait d'empêcher la science d'exercer d'une certaine manière, ce genre de choses. Donc le matérialisme s'est cristallisé, et comme en réaction à ce matérialisme, au 19e, on a commencé à avoir des individus, les occultistes en fait, donc toute la bande d'Epiphas Lévy, Elena Blavatsky, la théosophie, etc., etc., qui ont commencé à reprendre plein de données traditionnelles et à les assembler un peu comme ils voulaient, en mélangeant des textes occidentaux moyenâgeux avec des textes orientaux, en mélangeant des trucs du bouddhisme avec des trucs du christianisme et de l'alchimie, en faisant une espèce de melting pot incroyable, et à constituer des espèces de mouvements très sectaires comme ça. Et finalement, les occultistes ont donné lieu petit à petit, pendant le XXe siècle, au New Age, avec la rencontre avec les mouvements hippies et tout ça. Et le New Age, aujourd'hui, on est un peu sur la queue de comète du New Age, qui est en train d'apparaître sur une nouvelle forme de New Age très technologique, très réseaux sociaux, et je crois qu'elle est là, la spiritualité moderne, elle est vraiment dans ce processus-là. Et effectivement, je crois qu'elle est dangereuse, parce qu'à aucun moment on a redressé un message spirituel authentique, on n'a fait que réagir à quelque chose qui nous manquait et qu'on a construit peut-être un peu artificiellement, voilà, sur la spiritualité moderne. Le terme artificiel me parle énormément, parce que je trouve justement peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi, l'artifice est vraiment pratiquement l'opposé de ce qui peut être spirituel. C'est encore et toujours avoir un discours en surface qui va être bien mené pour, comme tu l'as dit avant, se mettre en avant et être quelqu'un de bien vu, qui va avoir la bonne parole au bon moment, mais finalement c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais, ou en tout cas il n'y a pas cette cohérence vraiment linéaire entre les actes et les paroles. Les dérives aussi, on le voit, réutiliser certaines notions et les repartager. Vraiment, il y a cette chose aussi, comme tu le dis avec les réseaux, où les gens, pas tous, pas toutes, mais beaucoup
ne Prudence. se renseignent pas tous, ne font pas les recherches nécessaires et prennent l'information telle qu'elle vient et juste je me nourris de ça, je ne cherche aucune explication et finalement quand on discute avec eux ou elles, c'est hop, je te ressors ça parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, parce que... Et tout ce travail de fond n'est absolument pas fait. Alors que pourtant, vraiment, si aujourd'hui je voulais faire cette thématique-là, c'est parce que elle est effectivement partout. Et tu l'as un petit peu dit avant, il y a cette spiritualité égotique qui est apparue où parce que je me suis un petit peu intéressé à ce sujet, attention, là est le danger, la dérive, c'est que je peux me sentir supérieur aux autres et imposer une certaine vision des choses qui finalement est aux antipodes de ce que devrait être la réelle spiritualité. Et aujourd'hui, je t'ai invité parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a quelques ouvrages que j'ai lus qui ont également changé ma vie, ou en tout cas ma perception des choses, mais je voulais vraiment me confronter à quelqu'un qui, pour le coup, fait le travail depuis des années. Je sais que depuis apparemment tes 17 ans, on avait dit, c'était un petit peu livré à toi-même. Et donc ce travail, finalement, il a été imposé à toi si, arrête-moi si je me trompe, mais tu voulais survivre. Ça a été plus... il a fallu trouver quelque chose qui continue à donner de l'espoir et à donner l'envie tout simplement d'avancer, parce qu'on a tous des parcours de vie qui sont plus ou moins compliqués. Et dans la spiritualité telle que moi, elle est arrivée dans ma vie, c'est vraiment par comme une aide, vraiment, comme une aide qui m'a permis de voir les obstacles plus exactement comme des obstacles, mais plus des challenges. Des opportunités. Des opportunités, exactement. Transforme le principe de l'alchimiste. On va essayer de transformer cette émotion négative et douloureuse en quelque chose qui va être lumière, parce que c'est ça vraiment pour moi le principe même de la vie, c'est prendre ce qui t'arrive, où tu n'as pas le contrôle, mais en créer quelque chose de mélioratif et qui va te transformer d'une façon vraiment comme une éclosion. Oui, et puis j'ai peut-être été un peu dur dans ce que j'ai dit quand je parlais de spiritualité moderne, et je m'en rends compte quand je t'écoute, au sens où je crois que dans la spiritualité moderne, le problème, c'est pas que l'orgueil, et c'est pas que le fait de rechercher des positions de pouvoir. Il y a des gens qui les recherchent pas forcément et qui pourtant vont cheminer de cette manière-là. Je crois que, comme tu l'as vraiment rappelé au début de l'épisode, on vit à une époque qui est extrêmement singulière et qui est pas simple. Qui est vraiment pas évidente en termes de santé mentale, en termes Enfin, on vit dans un système qui est extrêmement oppressif, dans des rythmes de vie qui sont tout simplement pas humains, en fait. Le vivant n'est pas censé, biologiquement, vivre à ce rythme-là. Enfin, il y a quelque chose de... Là, on est sur quelque chose de contre-nature, de vraiment... délirant, hein, il n'y a pas d'autre mot. Il suffit d'aller dans la rue pour voir que les gens pètent un câble. Hein. Alors il y a le côté effectivement très égoïste, très orgueilleux, où chacun pour sa gueule, on ne fait pas attention aux autres et on y va, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui sont tout simplement en souffrance. Et je pense que la spiritualité moderne, pour les personnes en souffrance, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus accessible. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui cherchent des positions de pouvoir. Il y a aussi des gens qui galèrent et qui essayent de faire comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et j'ai fait partie de ces personnes, hein, la spiritualité moderne. Moi, j'y ai touché aussi à une époque. J'étais très, oh là là, les vibrations, les énergies. Et puis, vite, on va passer de la sauge parce que, mon Dieu, je sens qu'il y a quelque chose de pas net dans ce coin-là de la pièce, tu vois, on sait jamais, on va purifier un peu tout ça. Je vois très bien. Voilà, tu vois bien, et je voudrais pas du tout laisser imaginer que j'ai un œil
arrogant ou méprisant vis-à-vis de ces personnes-là. Je pense vraiment qu'on prend tout ce qu'on peut prendre quand on souffre pour essayer de s'apaiser et de se rassurer. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est je ne suis pas tout à fait sûr que pour faire un travail qui nous fasse vraiment aller sur du long terme en termes de spiritualité à ce niveau-là, ce soit la bonne méthode. Je pense que revenir à une forme très authentique de spiritualité, essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire, c'est quand même important parce que sinon on peut même cristalliser des craintes qu'on a plus que les dépasser. Tu vois, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu disais que tu avais parfois la crainte quand tu dialogues avec des gens autour de toi, qu'on te dise « oui mais t'as changé, oui mais ça c'est pas toi ». Je crois que la spiritualité, c'est accepter de se transformer. Oui. Accepter de laisser quelque chose derrière soi, définitivement. Une version de nous qui convient plus, une version... tu vois, tu parles d'artifice et moi, je suis touchée d'entendre un artiste parler en termes d'artifice parce que aux yeux de la plupart des gens, ce qu'on fait quand on fait de l'art, c'est artificiel, c'est construit, etc. Et les gens ne perçoivent pas toujours à quel point en fait on parle de l'essentiel dans ce qu'on essaye de produire et je trouve que là tu le montres bien. Il y a quelque chose, là on est sur une confrontation aussi entre l'Orient et l'Occident. En Occident, la philosophie nous a fait imaginer que ce qui fait l'identité d'une personne, c'est quelque chose d'immobile, de stable. Et à chaque fois qu'on se demande qu'est-ce que l'homme, il y a cette idée de quel est le propre de l'homme, qu'est-ce qui ne bouge pas dans l'humain, qu'est-ce qui reste stable, peu importe ce qui se passe, pour essayer d'avoir une définition de l'identité. En Orient, c'est très très différent. Un individu ne se définit que par sa capacité à se transformer. C'est pas ce qui reste de stable qui va définir. Différent. C'est l'opposé. Ah, là, c'est le jour et la nuit. Et ce qui va définir l'individu dans les perspectives de philosophie plus orientale, c'est vraiment la capacité de transformation. Et je crois que c'est là-dessus qu'on bug chez nous, c'est qu'on veut pas se transformer. On veut en pas. Occident, oui. En Oui, Occident, oui, oui. Ouais, en Occident, c'est vraiment, on n'a pas envie de laisser derrière soi quelque chose. Au contraire, on va essayer de se rigidifier et parfois, quitte à tomber dans une forme de caricature, parce qu'au moins c'est identifiable pour les autres, pour interagir. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de peur aussi derrière ça, beaucoup d'angoisse. J'allais dire, est-ce que tu penses que cette façon de réfléchir, elle est due au côté de prime abord rassurant, parce que le fait de définir quelque chose comme étant figé, cristallisé, on va pas avoir à se poser plus de questions par la suite. C'est cette chose ou cet être est tel qu'il est, telle qu'elle est, et je passe à la suite, et du coup ça me permet d'avoir certitude sur certitude, et j'avance comme ça. Sauf que, comme tu le dis, tout n'est que changement constant, on peut le remarquer sur plein de plans différents, et effectivement je trouve que même au-delà de l'Occident, il y a aussi les générations qui impactent énormément. Et c'est là toute la difficulté aussi pour nous qui essayons de déconstruire beaucoup de choses, de se faire entendre. J'ai jamais essayé de convaincre ou de persuader quelqu'un, mais juste le débat est difficile. On sent qu'on touche à quelque chose de très sensible, de très problématique, et qui vraiment déstabilise énormément de personnes. Je vois avec un groupe d'amis avec qui je vais parler, pas tous, je précise, mais certains vraiment sont ancrés dans leur certitude, et ça peut faire un petit peu mal au cœur vu de l'extérieur, parce qu'il suffirait d'accepter que les choses puissent évoluer pour se sentir mieux, et au moins la notion du lâcher prise, on ne peut pas tout contrôler, et si une pensée à un moment donné n'est plus en accord avec l'être que tu es devenu, pourquoi la retenir? Pourquoi essayer à tout prix de la garder en tête et de l'affirmer encore et encore, alors que tu sens en toi qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus? C'est pas évident pour tout le monde, j'ai l'impression, d'accepter ce cheminement-là. Non,
Mais j'ai presque envie de dire me first, quoi. Ah oui. Rien que pour moi, franchement, enfin, c'est, je vois à quel point, par moment, je vais répondre à la question que tu m'as posée en premier lieu. Oui, je pense que ce qui va générer ça, c'est le besoin de se rassurer. Voilà, je pense que l'expérience humaine, c'est une expérience qui est extrêmement déstabilisante, d'autant plus à la période dans laquelle on est. Je crois qu'il y a quand même énormément de facteurs environnementaux, politiques, économiques, etc., qui contribuent à, à nous déstabiliser, en fait. Et dans ce contexte-là, ben oui, je pense qu'on cherche à se rassurer, mais moi en premier, vraiment, je pense que très souvent, je me regarde et je m'aperçois à quel point, en sortant d'une conversation ou juste en réfléchissant, je peux être pétri de certitude, en fait. Et c'est un travail extrêmement long, extrêmement compliqué et parfois douloureux, je pense, d'aller déraciner ça. Je crois que ça fait aussi partie de l'humain et qu'il faut se regarder avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance quand on a du mal. Très difficile aussi. Très difficile aussi. Bon, ça fait partie des exercices douloureux. Ouais. Mais ça aide aussi à voir les autres avec cette douceur et cette bienveillance-là. Mais déjà à le remarquer en soi-même à quel point c'est compliqué. Mais des fois, moi, j'ai plein d'opinions et puis 2 semaines après, j'aurais plus du tout le même discours. Et pourtant, bah, quand je dis les choses, mais je le dis vraiment avec À l'instant T, on en est persuadé, ouais, convaincu, il n'y a pas de souci, Ah c'est oui, comme ça que je vais c'est comme penser ça. et il n'y aura pas de Voilà. changement possible, je suis d'accord. Et c'est donc tout un exercice mental que de réussir à, même sur le moment, essayer d'être un petit peu nuancé, un petit peu... mais oui, je pense qu'on flippe tellement qu'on fait tout pour se rassurer. Et puis on n'aime pas... Je crois que quand on veut s'engager sur un chemin spirituel, une des toutes premières qualités qu'il faut développer, c'est l'humilité. Je pense vraiment que c'est l'humilité. Et l'humilité, ce qui définit l'humilité, c'est vraiment, j'ai le droit de me tromper. J'ai pas la science infuse. Oui, j'ai un discours et je peux avoir un comportement qui est pas cohérent à côté par rapport à ce discours. Oui, je prends le temps qu'il faut et oui, je suis totalement faillible. Je peux être vulnérable. Je suis totalement, voilà, je suis pas un saint, je suis pas une sainte. La fameuse notion du tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Finalement, voilà, pour faire un j'avance petit clin en d'œil à Socrate. expérimentant, Ouais. mais dans les faits, dans la matière, on expérimente et on crée nos avis, nos opinions en fonction de ce qui nous arrive. Et finalement, il y avait une image que je trouvais très jolie, qui m'a énormément permis justement de nuancer mes propos, c'est que, imaginons un tribunal, il va y avoir le juge, l'accusé, l'avocat, le jury, le spectateur, et dans chaque situation, tu vas potentiellement être amené à jouer chaque rôle. Parce qu'à un moment, on va t'accuser d'une chose et on va te porter un jugement, quelqu'un va te voir, il y a quelqu'un qui va te défendre, et puis plus tu vas avancer, et plus tu vas jouer chaque rôle avec un groupe ou avec une épreuve différente. Et c'est en passant de rôle en rôle où finalement je me suis dit, ah, donc à ce moment-là, à cette époque, quand je disais oh mais c'est pas normal, il a tort, nanana, bah peut-être que 6 mois après, je serai la personne qui aura eu tort et qu'on va juger, et c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête pour justement ne pas, tant qu'on ne vit pas la situation à la place de l'autre, pourquoi critiquer, pourquoi porter un jugement, en tout cas avoir une certitude sur ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est toi qui seras dans ce cas de figure-là. J'adore cette image. J'adore l'image du tribunal. Je trouve qu'elle est très parlante et je trouve que ça décrit très très bien le fonctionnement du mental, tout simplement, Oui. de notre manière de réfléchir. Et là, encore, je pense qu'il y a un vrai lien avec la souffrance, avec la peur et le sentiment de vulnérabilité, parce que
Quand on se sent pas en danger, on n'a pas besoin de tout suranalyser, de tout surinterpréter, de tout catégoriser, de C'est vrai. tout. On vit juste le moment. Voilà, Mhm. tu vois, on est juste détendu et il y a quelque chose. Enfin, on voit à quel point les moments de sérénité, on les trouve dans des moments où il y a quelque chose qui est ouvert dans l'esprit et où la relation à l'autre n'est pas vue comme une confrontation ou comme une... Là, il se passe quelque chose au niveau même relationnel. Mhm. Les personnes avec qui ça fonctionne le mieux ou avec qui on se sent le mieux, c'est tout simplement souvent les personnes avec lesquelles on se sent le moins jugé ou le moins dans un état d'esprit de jugement. Mhm. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi vis-à-vis de la peur et de la souffrance derrière tout ça qui se joue, mais j'aime beaucoup l'image du tribunal. La peur, pour en parler un petit peu aussi avec ma psy, elle m'a clairement fait comprendre. Enfin, ce qui est intéressant, psy ou qu'importe la personne qui va vous permettre de porter un regard différent sur notre propre expérience, c'est toujours enrichissant parce elle a vraiment mis la peur en avant comme étant le seul risque qui était là pour moi. Parce que je parlais de différentes situations où la peur était telle que je ne me sentais plus légitime de réagir d'une certaine manière, alors que j'ai les arguments pour juste demander le respect ou donner mes idées. Et elle a réussi à me montrer que après cette peur, si je la surmontais, il y avait souvent, dans la majorité des cas, aucune incidence grave. Que vraiment l'obstacle le plus compliqué à surmonter, c'était la peur en elle-même. Et ça m'a fait réfléchir et c'est là où je me suis dit, donc la peur, je ne vais pas pouvoir l'annuler, je ne vais pas pouvoir l'empêcher d'exister. Par contre, je vais pouvoir me forcer à la surmonter. Hein, en tout cas, accepter qu'elle est là, mais continuer à avancer en me disant, je la sens, je sais qu'elle est là, mais elle ne va plus être un frein, elle va potentiellement un jour devenir un moteur, j'en suis pas encore là, mais elle est juste une alerte, une indication que peut-être la personne que j'ai été, là, c'était sa limite. Et si je veux continuer à évoluer, il va juste falloir que je passe outre Mhm. et la preuve sera là que non, tout va bien finalement. Rien de grave ne s'est produit, il n'y a pas un danger immédiat. C'est pas comme l'instinct de survie quand avant on Mhm. n'avait pas ce stade de confort là. Et Mhm. oui, la peur était un réel signal important pour pouvoir se protéger soi-même. Aujourd'hui, la peur, elle est présente dans tellement de cas et de situations différentes que par moments ça perd de son sens aussi. Mais je pense que la peur, de toute façon, caractérise l'animal de manière générale et l'humain Je n'osais pas dire. l'humain d'une façon assez étonnante parce que dans le règne animal en général c'est assez simple, il y a les proies, il y a les prédateurs et tout ça, il y a une échelle comme ça où chaque espèce peut être la proie d'une espèce qui va être prédatrice. Chez nous les humains c'est un peu étrange parce que c'est intra-espèce, on peut être la proie d'autrui mais on peut être aussi le prédateur de l'autre ou la prédatrice. Et donc ça rend les relations humaines extrêmement compliquées, je pense. Sous tension. Sous tension. On sent. Très souvent, quand on écoute des maîtres spirituels, que ce soit des orientaux ou même des occidentaux dans des voies ésotériques, voire même religieuses, encore que je trouve que la religion aborde assez peu la thématique de la peur, mais je trouve qu'indépendamment de ça, très souvent, les personnes qui transmettent quelque chose au niveau spirituel insistent beaucoup sur à quel point la peur, c'est la pierre de touche pour le travail spirituel, pour les êtres humains. Parce que vraiment, déjà, il y a la réalité de la mort qui flippe tout le monde, qui flippe
beaucoup de gens, de manière générale, qui nous confrontent à la peur, avant la mort, déjà, le vieillissement, on parlait de transformation, tu vois, accepter que le corps se transforme. Voilà, c'est une personne qui se tartine d'antiéride à longueur de journée qui te dit ça, hein, mais... Ah, c'est une peur très ancrée pour toi, ce passage-là? Joker. Ok. Nous ne Joker. parlerons pas de ça. On va parler des sujets qui fâchent. Pas de Non, mais souci. si, mais oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, parce que c'est jamais simple, hein. C'est jamais simple, tu vois. On a beau faire le travail le plus intérieur du monde, on est aussi ramené à son corps. Faut se rappeler que, aussi spirituel que soient les personnes qui s'imaginent être dans des grands processus, on reste fondamentalement, à un moment donné, de la viande. Oui. L'incarnation, la carne, ça veut dire ce que ça veut dire, Oui. tu vois. On est aussi le corps, on est aussi relié à ce corps, et donc on est aussi soumis à tout ce que ce corps va traverser. Oui. Donc la décrépitude, la maladie, la vieillesse, les émotions qui partent en vrille par moments parce qu'on manque de magnésium, enfin tu vois. Je veux dire, il y a aussi... Qui font partie de l'expérience même de l'être humain. Totalement, Ouais. totalement. Ce qu'il ne faut pas négliger. Et tu vois, c'est ça aussi qui me fatigue un petit peu quand j'entends certaines personnes, toujours dans la spiritualité, toujours dans les hautes énergies, la lumière et tout ça. Il y a une négation de tout ça. Il y a une... on va mettre sans arrêt la poussière sous le tapis, et puis on va, au lieu de regarder les choses comme elles sont, et de regarder tous les paramètres qui nous constituent, et de voir comment ces paramètres peuvent nous permettre d'aller exploiter le meilleur des ressources qu'on a, on va choisir ce qui nous arrange, et le reste, on va le planquer derrière des choses prétendument spirituelles. Mais la spiritualité, c'est regarder les choses comme elles sont aussi. Tu vois, on parlait par exemple, quand on préparait l'épisode, du rapport à la croyance. Oui. Et Oui, voilà. oui. Et je te disais que pour moi, la spiritualité n'est pas une affaire de foi, n'est pas une affaire de croyance. Il y a le cas particulier des religions, des 3 religions du livre, qui à mon avis sont la seule chose pour lesquelles il faut employer le terme de religion, où là il y a la question de la foi aveugle. Mais je crois que la question de la foi est très propre au monothéisme, qu'elle a des implications historiques et politiques, et que la spiritualité en elle-même, elle est déconstruction des croyances, des illusions, regarder les choses un petit peu comme elles sont sans vouloir sans arrêt mettre dessus l'étiquette qui nous arrange. Et à un moment donné, quand on se regarde le matin dans le miroir et qu'on a l'impression d'avoir une sale tronche, on peut se maquiller autant qu'on veut. À un moment donné, il faut accepter qu'on ait une sale tronche. Et c'est difficile, voilà. Non, c'est vraiment compliqué. Déconstruire sans arrêt les croyances, les illusions, et surtout ne pas chercher à en rajouter, et surtout pas utiliser la spiritualité pour en rajouter, parce que sinon, encore une fois, on utilise quelque chose qui est censé être libérateur pour s'enfermer encore davantage. Et je pense que parce que l'idée c'est de réussir ensemble à définir un peu la spiritualité, hein. Si on devait caractériser la spiritualité, je crois que la notion de liberté est au centre de tout, mais vraiment au centre de tout. Sauf que là encore, il y a un malentendu en Occident. C'est quoi la liberté ? C'est pas faire ce qu'on veut, c'est pas faire ce qu'on désire, c'est réussir à se libérer d'une chose, c'est la souffrance. Parce qu'à partir du moment où on a réglé le problème de la souffrance, il n'y a plus de problème. Ça, les bouddhistes l'ont super bien compris. Parce que l'enseignement du Bouddha s'est basé dès le départ sur la question de la souffrance. Et pour une personne qui pratique le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, le but d'une voie spirituelle, c'est résumé en une phrase, se libérer de la souffrance. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas atteindre tel type de réincarnation, c'est pas être capable de lire dans les cartes, c'est pas être capable c'est pas brûler de la sauge, c'est pas être capable d'être toujours dans une énergie lumineuse, toujours dans la joie, toujours être en train de sourire, toujours... Non, la question de la souffrance, on souffre. C'est une réalité, l'humain souffre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on va passer notre temps à regarder ailleurs et à farer tout ça derrière des attitudes, tu vois, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà rencontré, tu me le diras parce que ça m'intéresse. On a des styles artistiques qui sont un petit peu, par moments un peu creepy, un peu...
Mais tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me disent, mais pour quelqu'un de prétendument spirituel, ce que tu fais, tu trouves pas que c'est quand même sombre? C'est quand même un peu... Je l'entends Voilà. depuis des années. Voilà, et c'est ça, il faudrait toujours être dans une expression presque artificielle pour le Oui, coup, oui. de quelque chose de lumineux. Ou le tu vas bien? Ouais, c'est ça. Mais- T'es sûr que tu vas bien? Parce que quand tu vois ce que tu dessines, Exactement. franchement, Valentin, des fois quand je vois sur Instagram ce que tu postes, je me dis quand même, est-ce que cette personne... C'est ça, et oui, je me reconnais totalement. Voilà. Alors que finalement, si on y réfléchit 2 minutes, si l'idée c'est vraiment d'intégrer quelque chose d'authentiquement lumineux pour le coup, Mhm. mais si je vais dans une pièce sombre dans laquelle j'ai planqué tout ce que je voulais pas voir et que je décide à un moment donné d'avoir le courage d'allumer la lumière, le premier truc qui est éclairé et qui va me sauter aux yeux, c'est tout ce que j'ai pas voulu voir. Et oui, C'est tout ce que j'ai voulu garder dans l'ombre. et oui. C'est tout ce que j'ai voulu planquer. Donc les zones d'ombre, c'est la première chose qui va nous sauter aux yeux quand on allume la lumière. Et bien si on n'est pas en capacité de le voir, on ne travaillera pas. Mm. À un moment donné, il faut regarder ce qui nous constitue, quand bien même ça paraît ténébreux, quand bien même ça paraît sordide et dégueulasse, ça fait partie de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? On le nie? On donne l'impression que, oui, on est des êtres d'une grande sagesse, tout passe sur moi, ça glisse, tu vois, vraiment, j'ai rien à faire, je suis presque une sainte, tu vois, c'est formidable. Bah non, en fait, non, je galère comme tout le monde. Ouais, je suis Et d'accord. il y a des moments où, bah voilà, je pense que c'est quelque chose que tu as dû pas mal entendre. Ouais, je suis d'accord, et on revient à la notion de douleur, c'est que finalement, plus tu vas nier ces choses-là qui sont présentes, parce que, encore une fois, oui, les démons avec lesquels on peut par moments être trigger, etc., ils n'empêchent qu'ils nous constituent d'une certaine manière, et vouloir les anéantir, ça ne réglera pas le problème. L'important, c'est de, comme tu le dis, y faire face, s'y confronter, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont aussi porteurs de certains messages sur soi, et on ne peut pas s'occuper que du penchant positif en se disant « Ah, c'est ça qu'il faut que je travaille, sur lequel il faut que je m'accroche. » Et non, il y a deux pendants, il y a deux polarités Deux qui sont polarités, tout ouais. autant importantes l'une que l'autre. Et comme tu le dis, la phase d'ombre qui peut potentiellement être douloureuse, elle est tout aussi importante. Et c'est, comme tu le dis, souvent les personnes qui sont dans le déni, ou en tout cas n'ont pas envie d'y faire face, le jour où il se passe quelque chose qui les oblige à allumer cette fameuse lumière, catastrophe. C'est l'hécatombe, c'est très très compliqué à surmonter ces obstacles-là. Alors qu'en acceptant la coexistence, eh bien, certes, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des jours où je vais m'en sortir mieux que d'autres, il y aura d'autres où, je te l'ai dit aussi avant de préparer le podcast, en ce moment, il peut y avoir pas mal d'anxiété, il peut y avoir même... Je recommence à avoir des crises d'angoisse par-ci, par-là, mais elles ne sont pas là pour me dire que j'ai fait un retour en arrière ou que le travail qui a été fait précédemment est annulé ou qu'il faut tout recommencer. Non, c'est justement que c'est la suite logique. C'est « Ah, t'as traversé telle et telle épreuve, ok. Il y a eu une leçon qui a été retenue, ok. Maintenant, je t'alerte sur d'autres petites choses qu'il va falloir confronter, que peut-être tu as passé sous silence trop longtemps. Et c'est là où, comme tu le disais, la spiritualité, c'est pas ah, j'ai la pensée positive du matin au soir, du soir au matin, je suis un être lumineux, je brille. Non, des fois tu ne brilles plus. Des fois tu as besoin de vraiment vivre avec ce chagrin-là, cette souffrance-là, pour la comprendre et la dépasser. Mais elle fera toujours partie de toi, quelque part. Ah oui, totalement. Totalement. Puis on est cyclique. Je pense que vraiment ça c'est encore une grande différence philosophique entre l'Occident et l'Orient, je pense, c'est qu'on a une vision des processus et du temps, etc., très linéaire en Occident, comme si c'était sur une courbe, et puis si la courbe soit elle monte, soit elle descend. En Orient, il y a une vision qui est cyclique, donc ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus circulaire, et c'est pas pour rien si on revient toujours sur...
rebug aux mêmes endroits, on revient Mhm. dans les mêmes mécaniques, on refait des crises d'angoisse, on a de nouveau des anxiétés par rapport à telle ou telle chose, etc. Fameux schéma répétitif. Le fameux schéma répétitif. Mais c'est pas un cercle en réalité, c'est une spirale, parce qu'il y a quand même une verticalité qui fait qu'on n'arrive pas exactement au même endroit de là d'où on est parti. On est sur le même axe, mais un étage au-dessus quand même, ce qui fait que quand bien même on retombe sur des choses qui nous renvoient à des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà traversées, on l'aborde quand même avec des nouvelles ressources. Mhm. Et avec des couteaux peut-être plus aiguisés ou plus émoussés aussi, hein. On peut aussi être plus fatigué qu'à une époque parce que par moment la vie ça tabasse, etc., etc. Mais en fait, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ça fait partie du processus du vivant, je crois. Et l'important, c'est de l'accepter. Et je suis d'accord avec toi. On ne se réduit pas pour autant à l'ombre, évidemment. Évidemment que tout ce qu'on dit là, c'est pas pour glorifier quelque chose de ténébreux, Oui. quelque chose de dark, quelque chose de... Bien sûr. Non, 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 absolument pas. C'est simplement que, à supposer que la spiritualité soit une question de retour à l'unité, de retour au centre, hein, là où converge tout, ben, l'unité se fait justement dans l'équilibre entre les deux pôles Mhm. dont tu parlais. C'est une notion d'équilibre. Pour le moment, on fait un peu le balancier, c'est l'expérience humaine, et puis il y a des moments où ça va être presque l'euphorie, etc. Oui, des moments où ça va être le désespoir, et après, par moments, on se rapproche un peu, on se restabilise, donc c'est toujours ce balancier, mais dans des tons un peu plus doux, et c'est tant mieux aussi, mais il faut savoir accepter ce qui vient, et surtout pas le maquiller, je crois. Oui, au lieu d'avoir, sans parler, sans rentrer dans certains troubles psychiques ou maladies où je ne suis absolument pas apte d'en discuter et je ne suis pas non plus encore concerné, donc j'en parlerai pas, mais euh, osciller entre certaines phases maniaques et dépressives parce que justement on va se focus sur certains aspects ou sur d'autres. Et petit à petit, avec l'expérience, peut-être réussir à... Oui, on aura toujours, comme on le disait avant, ces hauts et ces bas, mais ils seront un petit peu moins éloignés les uns des autres, et qui va faire que la base sera un petit peu plus tranquille et peut-être aussi en travaillant sur soi, le moment où on sera en haut, on aura aussi cette conscience de se dire je profite de ce moment-là tout en sachant que ça va pas durer éternellement. Oui, voilà. Tout Ça comme aussi, ça l'autre passera. moment, c'est pareil. Tout passera à un moment ou à un Ouais. autre. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Là, avant, tu parlais d'acceptation. L'acceptation, vraiment, dans son terme le plus général, c'est primordial de ne pas lutter contre ce que la vie nous présente, nous offre, que ce soit positif ou négatif, mais plus se dire c'est là. Déjà, c'est là. Maintenant, comment je réagis et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je peux rebondir d'une certaine manière pour m'enrichir de cette expérience? Est-ce que ou alors, comme on l'a dit avant, là, à ce moment-là, c'est un petit peu trop fort, c'est un pic d'émotion un petit peu trop intense, donc je vais me recueillir, je vais prendre le temps qu'il me faut pour appréhender les infos, pour digérer, parce que c'est aussi un processus corps et esprit, c'est pas si éloigné que ça, hein. Vraiment, notre corps réagit en fonction de notre monde psychique. Et si on a besoin de temps, il faut le prendre, il faut accepter que certaines choses demandent du temps. Et petit à petit, peut-être qu'il nous en faudra de moins en moins. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre conscience que ce soit du positif ou du négatif, les deux sont nécessaires à notre évolution personnelle. Et si c'est là, c'est pas par hasard. Le hasard, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette notion. Je pense qu'il y a toujours un sens qu'on comprend sur le moment ou plus tard. C'est vraiment intéressant et je réfléchis
Bon, déjà, tu parlais de santé mentale et de troubles psy. Moi, je pense vraiment que la spiritualité moderne ne se rend pas compte à quel point elle fait du mal, parfois, dans ses propos, dans la façon dont elle s'exprime, à quel point elle peut heurter les personnes qui sont concernées par des maladies mentales qui sont extrêmement compliquées à gérer, qui les constituent aussi, et d'entendre oui, non, mais c'est parce que tu n'as pas dépassé certaines choses, mais c'est parce que enfin, je veux dire, c'est... L'injonction d'aller bien. Ouais, positivité toxique, Oui. tout ça, Ok. l'injonction à aller bien, et puis même cette idée, bien sûr qu'il n'y a pas de hasard, je suis d'accord avec toi. Aller dire à une personne qui a subi des agressions ou des choses extrêmement dures que ce qu'elle a subi, c'était pas un hasard et qu'il fallait qu'elle en fasse quelque chose, des fois c'est un peu dur aussi, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Il y a des choses qui sont extrêmement... mais que j'entends hein, vraiment des fois de la part de certaines personnes, et je me dis, mais c'est bien sûr qu'il y a pas de hasard au sens, et ça encore les orientaux l'ont super bien compris avec la notion du karma. Et elle est extrêmement mal comprise des occidentaux, je pense, cette notion. On a cette vision, le karma, c'est à ce que tu mérites, et puis bah, tu dois en faire quelque chose, parce que si ça te tombe dessus, c'est pas pour rien. Karma, c'est pas ça. Hein. Karma, ça veut dire action. Et le karma, la meilleure manière de traduire ça dans notre langue, c'est loi de causalité, les causes et les effets. Donc effectivement, quand un événement a lieu, il y a tout un ensemble de causes et de conditions qui font que cet événement a lieu. Et en ce sens, il n'y a pas de hasard. Ce qu'on appelle la coproduction conditionnée. Il y a des conditions qui produisent un phénomène. Maintenant, est-ce qu'une victime est responsable et la cause de ce qui lui arrive? Ben non, clairement. Il y a tout un tas de causes qui font que des choses adviennent. Et c'est pour ça aussi l'acceptation, si on peut revenir un instant dessus, bien sûr, l'acceptation, c'est important à plein de niveaux, mais on ne peut pas nuancer non plus. Il y a plein de choses que les fourmis, quand elles se font attaquer par une araignée, elles acceptent tellement ce qui leur arrive qu'elles se laissent bouffer. Ok. À un moment donné, on ne peut pas tout accepter. Il y a des choses, la lutte a du sens, notamment au niveau politique. Je pense que la lutte a extrêmement de sens. Le fait d'admettre que notre dignité nous invite à ne pas accepter certaines choses. C'est pour ça aussi, par moments, je trouve que dans la spiritualité moderne, quand l'acceptation est glorifiée, on manque de lecture politique et on manque de combativité politique. On finit par se laisser faire. Voilà, Ok. on finit par se dire oui, mais après tout c'est comme ça, si c'est comme ça c'est pas pour rien. Moi, personnellement, avec mon petit nombril, je vais en tirer le meilleur, je vais en faire une expérience enrichissante, etc. Mon voisin d'à côté, il peut bien crever, de toute façon s'il accepte pas, il accepte pas. Voilà, il faut qu'il accepte. C'est l'acceptation, et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit hein, sur l'acceptation. Je pense vraiment que c'est une notion qui est centrale dans nos trajectoires individuelles. Le travail de nuance se fait sur ne pas le projeter dans notre relation à l'autre. On peut pas, il n'y a pas d'injonction à l'acceptation non plus. Je sais pas si je suis très claire Ah, dans ce que je dis, et mais... justement, ça me fait rebondir sur... Parce que je t'avais dit, bon, pour ceux qui veulent, Lise Bourbeau, j'ai lu vraiment tous ses livres à un moment, mais c'était... elle parle à un moment dans un de ses livres de ça, que je trouvais extrêmement violent, justement, le fait qu'on parlait de certains traumas. Elle en cite quelques-uns comme l'agression sexuelle ou incestueuse, plein de choses. Et vraiment, dans sa façon d'expliquer la chose, c'est comme si malgré cette souffrance extrême qui t'arrive sans que tu puisses y faire quelque chose sur l'instant T, là elle disait... Il faut l'accepter, ou en tout cas, c'est qu'il y a une réponse derrière, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Et c'est là où je te rejoins, où je trouve que peut-être, avec d'énormes guillemets, des pincettes, tout ce que vous voulez, mais oui, dire ça à quelqu'un qui vient de subir cette épreuve, je trouve ça d'une violence. Enfin, il t'est arrivé ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que peux-tu apprendre de cette expérience ? Peut-être qu'il y a une autre
pédagogie à apporter, ou en tout cas une petite distance un petit peu plus humaine qu'on pourrait avoir avec plus de compassion, plus d'empathie, parce que oui, sur le moment, entendre ça, je pense que ça peut te briser encore, continuer en tout cas à fracturer ce qui a déjà été en rupture à l'instant où tu subis cette épreuve-là. Ah oui, il y a un manque d'intelligence du cœur à ce moment-là, ça Ouais. je suis d'accord. Et on parlait d'intelligence différente hier avant de préparer le rendez-vous. C'est vrai. Je t'ai dit, tant que l'intelligence du cœur est présente, ça ira. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Ouais. Je crois que l'acceptation a du sens quand elle nous invite à accepter que notre condition, l'acceptation de la souffrance en fait, notre condition fait qu'on va souffrir. Ça c'est quelque chose que les bouddhistes, encore une fois, pas que les bouddhistes, mais qu'ils ont encore une fois très bien compris, c'est que si on recherche par une voie spirituelle une espèce de bonheur sans nuages, sans problème, constant, on ne le trouvera pas. On le trouvera pas, voilà. C'est pour ça que les bouddhistes ont un petit peu cette image de personnes un peu sombres et pessimistes, mais c'est parce qu'on regarde qu'en surface quand on dit ça. La condition humaine ne permet pas d'avoir une vie qui soit dégagée de la souffrance. À un moment donné, ça, il faut l'accepter. C'est là où il y a un travail d'acceptation. C'est là où l'acceptation, ça a du sens, plus que dans des événements ponctuels, c'est accepter que notre condition fait qu'effectivement on va souffrir. Maintenant, quand quelque chose nous arrive et que cette chose-là est dégueulasse et que ça pourrait être évité, si dans nos relations on était un peu plus vigilante, si politiquement on était un peu mieux dirigé, on va dire. Si on était... là, c'est là, elles sont là, elle est là la borne pour moi de l'acceptation. Oui, acceptation que notre condition fait qu'on va souffrir, mais affirmation aussi du fait que puisqu'il y a des causes et des conditions qui ont à un moment donné des effets, eh ben, ensemble, individuellement ou collectivement, on peut aussi devenir cause et condition d'effets qui soient vertueux, d'effets qui soient sains, d'effets qui soient bienveillants et compatissants, parce que je pense que le mot que tu as employé juste avant, qui est la compassion, est au centre de tout, en vrai, dans le travail spirituel. C'est ça aussi qu'on perd de vue par moments dans cette espèce de spiritualité égotique qui nous renferme sur nous, sur nos petits intérêts, sur notre petit bien-être, sur notre... en réalité, la compassion, qui est l'ouverture à l'autre, qui est l'amour de l'autre inconditionnellement, qui que soit cet autre, de façon universelle, c'est un sacré travail. Et en réalité... Et ça, vraiment, moi, je suis pour une vision très unitaire des voies spirituelles. J'aime bien mettre bout à bout les différentes traditions et remarquer à quel point elles disent la même chose, quand bien même c'est pas littéral. En tout cas, symboliquement, il y a vraiment des mêmes enseignements. Et je pense qu'on prend le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le taoïsme, enfin tous les ismes que tu veux, hein, toutes les voies spirituelles, que ce soit d'Orient ou d'Occident. À un moment donné, toujours, on nous explique que ramener la compassion au centre, c'est largement suffisant pour cheminer. Si on veut une méthode de travail, bien sûr, on peut avoir des rituels, avoir un autel, réciter des mantras, aller au temple, aller à l'église, s'agenouiller, porter des cailloux, etc. Tout ce que tu veux. La compassion. Je porte mes cailloux aujourd'hui. Mais c'est très bien, il faut, c'est très très bien. Tu me diras ce que c'est après. Mais la compassion, c'est très bien d'aller réciter ses mantras, c'est très bien d'aller faire ses prières, et c'est très très bien, mais quand tu sors dans la rue, que tu croises des gens, que tu vas acheter ton pain, est-ce que tu souris? Est-ce que vraiment t'es open à l'autre? Est-ce que l'autre existe pour toi à ce moment-là? Et à quel moment est-ce que tu te mets à son école? Juste se taire, déjà apprendre à se taire et à écouter, tu vois? C'est déjà un sacré travail, hein. C'est pas trop ce que je fais là, d'ailleurs, je parle un peu beaucoup. Ah non, je trouve pas. Justement, je trouve qu'on s'écoute beaucoup parce que nos réponses sont très en lien et à chaque fois on rebondit sur ce que dit l'autre. Donc franchement, dans ce cadre-là, je trouve que l'écoute est présente. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Nous, on nous éduque pas à ça aussi, hein. Il y a un grand bail avec l'éducation aussi. Et pourtant, on va vraiment la compassion, de travailler la compassion. Moi, j'ai pas de conseils à donner, hein, parce que je suis comme tout le monde, je galère comme tout le monde, je
vraiment pas mieux que les autres, j'ai pas de conseils à donner. Mais si j'avais juste une recommandation pour des personnes qui ont envie de faire un travail spirituel authentique, mais compassion, la compassion équanime, universelle et inconditionnelle. Réussir à éprouver autant de bienveillance pour n'importe qui, et y compris pour soi-même. Quand je dis n'importe qui, c'est autant les personnes qui nous font du bien que les enfoirés. Réussir à comprendre que c'est pas pour ça que je vais accepter qu'il me fasse du mal. Oui. Mais je vais au moins lui souhaiter que dans sa vie, cette personne trouve les ressources qui vont lui permettre de ne pas reproduire ces comportements et de trouver aussi une forme de libération, parce que quelqu'un qui est libéré de la souffrance, en théorie, ne devrait pas, ou en tout cas moins, faire souffrir les autres. Voilà. C'est dans ce sens-là que je le dis. Je suis d'accord. Parce qu'encore une fois, la compassion, ça peut devenir une injonction un peu malsaine si on ne prend pas garde. Oui. Mais vraiment, revenir à cet état d'esprit de bienveillance, d'ouverture. Et justement, c'est la compassion qu'on a pour soi et la bienveillance qu'on a pour soi qui va nous protéger à un moment donné et qui va faire qu'on sera en capacité de dire stop, en fait là tu dépasses mes limites, tu vas beaucoup trop loin pour moi, ça me convient pas, ça me fait du mal, donc par amour pour moi je suis obligé aussi de te dire stop, tu vois. C'est un équilibre qui est vraiment parfois précaire, mais qu'il faut trouver. Je pense qu'il y a tous les enseignements qui sont là-dedans. Je voulais rebondir sur ça justement parce que je trouve, comme tu disais, tout est... Enfin, il y a une relation qui est à soi, il y a la relation qui est à l'autre aussi. Et le traitement qu'on va s'infliger va, en tout cas dans ce que j'ai pu voir et observer, souvent être le traitement que tu réserveras aux autres. Si envers toi-même tu es très dur, très critique, tu ne te laisses pas la place à l'erreur, tu ne laisses pas la place à ce que tu pourrais définir comme étant des comportements négatifs, etc. Forcément, quand l'autre interagira de cette façon-là, tu n'auras pas la capacité de l'entendre, de l'accepter ou de te dire ah, cette personne, si, comme tu l'as dit, est en souffrance, elle va me renvoyer cette même idée. Et c'est pas directement moi qui est lié, c'est vraiment son rapport à elle qui fait qu'on a finalement ce rapport-là ensuite. Et plus on va être dans la compassion et la bienveillance envers soi-même, plus on va, j'ai l'impression, l'être effectivement avec les autres. Réagir, un truc tout bête, je vais faire une erreur, je vais m'en vouloir, je vais pas accepter, je vais trouver que c'est un comportement qui est illégitime, immature, je vais trouver tous les mots négatifs pour pouvoir décrire cette situation-là. Quand je vais la voir chez quelqu'un d'autre, forcément, je vais lui imposer les mêmes traitements. Voilà. Alors que si, là, j'ai fait une erreur, j'ai pu potentiellement blesser quelqu'un, j'ai pu faire du mal, parce que forcément, quand on parle de toxicité, il n'y a pas que les gens qui sont toxiques avec nous, nous aussi on peut être toxique avec les gens, il ne faut pas l'oublier. Et quand on accepte que c'est possible, le moment où c'est nous qui sommes en face de ce genre de comportement, on se dit ok, je n'accepte pas que tu me parles comme ça parce que je reste quelqu'un qui mérite le respect quoi qu'il arrive, mais je comprends. Parce que toi-même, tu t'aperçois avec un regard authentique sur toi que par moment, tu peux être... cette personne-là. C'est très vrai. Je trouve en tout cas que... c'est très très vrai. Et ça fait du bien. ça fait du bien, pas d'être maltraité. Non, mais je comprends, Ça fait du bien de se dire, effectivement, on revient au tribunal. Nous sommes tous dans le même bateau, un gros bateau qui navigue tous ensemble. Et oui, il y a un moment donné où il va falloir que je traite les personnes comme je me traite moi-même, ou inversement. Et c'est là où le travail se fait. Et on revient au thème du début qui est... Il y a soi et il y a les autres et tout est en lien. Et c'est rigolo cette image que tu emploies, cette expression, parce que c'est que quand je parle de la compassion générale avec des personnes, je la définis comme ça. Je dis c'est le rappel qu'on est tous dans le même bateau. Ah oui. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là. C'est vraiment le. C'est marrant parce que ça on n'en a pas parlé. C'est vrai.
Mais vraiment, je pense que c'est ce que tu viens de dire définit vraiment la compassion, c'est se rappeler qu'on navigue tous ensemble dans le même bateau, avec, alors pas forcément les mêmes conditions de départ, hein, ça c'est clair qu'il y a des personnes qui sont privilégiées par rapport à d'autres, parfois il faut reconnaître aussi ses privilèges, hein, mais, Très important. mais on a quand même tout un tas de conditionnements de départ, du serait-ce que de fait d'exister, ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle, d'exister en tant qu'être humain avec des conditions très spécifiques, bah ça nous renvoie déjà à des choses communes. Ouais, on est tous dans le même bateau, ouais. Je suis assez d'accord. Oui, la condition humaine, comme tu l'as dit plusieurs fois aussi, c'est se souvenir que certes, je suis un esprit dans un corps d'os, de chair, de sang, et que forcément, il va y avoir des blessures et des souffrances qui sont propres à cette incarnation-là. Je ne vais pas pouvoir les éviter. Et je peux comprendre aussi avant quand on disait tout le processus vieillesse, mort peut faire peur, parce que finalement c'est accepter que ce voyage est momentané, qui ne va pas durer éternellement. Et que fait-on du coup du temps que l'on a? Surtout que personne ne sait combien de temps il pourra jouir et profiter de cette expérience. Mais c'est important de se souvenir qu'elle ne durera pas, oui, éternellement, comme je l'ai dit avant. Donc, réfléchissons bien à nos actions, à ce qu'on veut potentiellement procurer comme énergie autour de soi, et essayer de vivre au mieux ce voyage-là. Ouais. La bonne nouvelle avec tout ça, c'est que même les périodes un peu chiantes, elles passent aussi. Oui. Ça, c'est le versant sympa Oui. de l'impermanence et de la transformation. C'est que, ouais, il y a des trucs sympas, on n'aimerait pas que ça bouge, mais bon, il y a des trucs moins sympas, on est content quand ça dégage Tu te quand dis, même. bon, ça fait quand même un petit moment, ça Je serait rame bien. un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça bouge aussi, et ça dégage aussi, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais tu vois, même politiquement, je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un grand bug, et c'est pour ça que je pense que la spiritualité ne devrait pas... Je pense que l'idée que spiritualité et politique sont deux choses absolument séparées, dans une certaine mesure, c'est pas plus mal quand il s'agit d'instaurer une forme de laïcité qui permet à chacun de vivre ses pratiques sans qu'on vienne les emmerder. Par contre, d'un point de vue strictement théorique, je pense que l'un et l'autre sont liés. Quand on voit à quel point on est aujourd'hui face à des perspectives au niveau de certaines entreprises ou de certaines puissances économiques qui essayent justement de tout faire pour qu'on n'ait pas à regarder la mort en face, la vieillesse en face. On prend une photo, il y a déjà des filtres qui sont sur notre tronche, on prend un truc, enfin c'est incroyable l'idée de ce qu'on est capable d'investir économiquement dans le recul de la mort, enfin il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir à ce niveau-là. Et tout est fait pour qu'on n'ait pas à le voir, quand bien même on serait rattrapé par ça, quoi. Donc ça rend l'exercice un peu plus compliqué. Justement, le fait d'être rattrapé par ça, c'est, je sais pas si tu avais écouté le premier, pas la vidéo, mais le premier que j'avais fait, qui est uniquement en audio. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Je pense, non, finalement, vu ce que tu viens de me dire, je sais pas si c'est bon pour toi en ce moment, parce que je parle directement de la mort. Et on va dire que j'y ai été confronté. Et justement, par cette épreuve-là, je me suis fait une réflexion où j'ai vu la vie et la mort un peu comme le jour et la nuit. Et je me suis rendu compte que si la journée, tu te lèves avec une certaine motivation, une inspiration, que difficulté ou non, tu vas juste parvenir à avancer un tout petit peu, même si c'est juste te dire aujourd'hui je me suis réveillé, j'ai fait mon lit, après je me suis recouché, mais c'est pas grave, juste ces petits bouts-là qui font du bien. Je pense que les nuits se passeront mieux. Et je me suis fait la métaphore de la vie où pourquoi vouloir sans arrêt reculer la date de fin
entre guillemets, si tu profites du moment qui est là, si tu fais ce qui te fascine, ce qui te passionne, si tu écoutes ton cœur, si vraiment tu fais les choses avec envie et bienveillance, normalement, petit à petit, cette nuit-là te fera peut-être un petit peu moins peur. Alors que à l'heure actuelle, j'ai l'impression, le système fait ça aussi, c'est que les gens sont tellement plus à l'écoute de leurs propres envies, besoins, au-delà des besoins physiques et humains, mais vraiment leurs besoins de l'âme, de ce qui les fait vibrer, que je peux comprendre qu'en fait ça fasse si peur que ça se termine. C'est repoussé, mais repoussé pourquoi? Pour continuer à faire épreuve après épreuve, à ne pas se satisfaire de toutes les journées. C'est un parallèle un peu ambigu et peut-être pas très très clair, mais en tout cas quand j'ai vécu cette expérience, je me suis vraiment promis à cette personne que ça n'allait pas être facile, mais que j'allais tout faire pour que le jour où ce sera mon tour, je me dise juste t'as essayé. T'as fait, en tout cas, ce que tu espérais de ta vie et tu as utilisé ton temps à bon escient. Mais je ne veux pas te trigger. Non, ça me trigger pas du Ok. tout. Non, non, ça me touche beaucoup. Je trouve ça extrêmement, extrêmement touchant et extrêmement vrai. Et tu vois, c'est peut-être aussi des expériences comme ça qui sont pas ouf, qui nous permettent d'aller par moment quand même à la rencontre de soi. Et c'est pas évident, et ça je trouve que tu l'as très bien dit, c'est pas évident d'être connecté à ce qui nous fait vraiment vibrer et à ce pourquoi la vie a du sens pour nous. Et là aussi, moi je trouve que par moment, dans certaines perspectives spirituelles, il y a quelque chose qui n'est pas toujours très clair, où on veut nous faire entendre que il faut être capable de tout laisser, de tout abandonner, d'être très discipliné dans quelque chose de très... voilà. Moi, je perçois quelque chose de très vrai dans ce que tu dis, c'est trouver ce qui nous fait vivre, trouver ce qui nous donne envie de vivre, trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne de la joie, et ce qui fait que quand on passe une journée, on a l'impression que c'est une journée qui n'a pas passé pour rien et qu'on est allé stimuler des choses qui nous font plaisir. Je ne crois pas que la spiritualité, quand bien même elle est un travail, quand bien même elle est par moments une discipline, parce que il faut se confronter des fois à ce qui nous emmerde, hein, il faut y aller quand même, il faut prendre les gants de boxe à un moment, et quand bien même c'est chiant, combattre une addiction c'est compliqué, combattre des émotions qui nous parasitent sans arrêt, c'est compliqué, et par moments il faut aller les affronter. Quand bien même, un peu de ramener le plaisir aussi, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait, ce qui donne du sens. Et la réponse peut pas être la même selon les individualités pour chaque personne. C'est pour ça qu'on peut pas juger aussi. Il y a des personnes qui comprennent pas que en ce moment ça m'amuse de dessiner des têtes décapitées. Mais enfin, si on me regarde au moment où je suis sur ma table à dessin et où je suis en train de dessiner, mais intérieurement je suis en paix dans ces moments-là. Quand bien même ça a l'air, les gens parlent, qui parlent. Voilà. Ça, de toute façon. Voilà. Sur le moment, ça me met en paix et c'est ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu rappelles que avancer dans la vie aussi et se confronter aux choses, c'est aussi savoir écouter ce qui nous fait vibrer. Et c'est peut-être ça aussi la compassion avec soi-même, c'est respecter aussi les envies qu'il y a en nous, ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a envie de sortir, ce qui a envie, peu importe la façon dont ce sera reçu, à la limite, c'est... Au-delà des influences extérieures. Ouais, au-delà des influences extérieures. Ouais. Ça veut pas dire le balancer à la gueule du monde quand les gens sont pas prêts. Hein. Ça, c'est clair, mais ouais. Non, merci pour ton partage, Valentin. Ça fait plaisir. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'on avait un petit peu fait le tour des idées qu'on avait envie de mettre en place. Si tu as envie de donner un dernier message ou quelque chose qui est important, peut-être des références, un ouvrage qui te parle ou qui pourrait aider, qu'importe.
Il y a beaucoup d'auteurs qui ont quand même contribué à me faire réfléchir sur certaines choses. On pourra également les mettre en ouais. description, hein, si tu le souhaites, il n'y a Ouais. aucun souci. Bon, je pense que pour avoir une réflexion quand même sur la modernité, sur la façon dont le matérialisme a complètement contribué à bousiller nos visions de la spiritualité, il y a 2 ouvrages d'un même auteur qui me paraissent essentiels. Alors, je dis d'emblée que je suis pas en accord avec tout ce que propose cet auteur, René Guénon, mais en tout cas, ça a été 2 ouvrages qui ont été déterminants pour moi. Donc, La crise du monde moderne, en premier lieu, et la suite qui est Le règne de la quantité et le signe des temps, où là, on a vraiment une analyse qui est extrêmement construite, qui n'est pas très simple à lire, hein, mais qui est extrêmement construite sur la façon dont la modernité a contribué à parasiter vraiment le champ de l'intelligence pour les humains. Ça, c'est des ouvrages qui me paraissent assez essentiels. Je trouve que des ouvrages sur la compassion sont très bien aussi. Je pense à Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, voilà, et dont tu m'as aussi un peu parlé, Oui. 3 amis en quête de sagesse, je crois, dont tu Exactement, m'avais parlé. oui, j'allais dire... Voilà. Lui aussi, si jamais. Mathieu Ricard, qui en plus d'être un moine bouddhiste, est quand même quelqu'un qui a, alors de mémoire, si je dis pas de conneries, un doctorat en biologie moléculaire et il documente vraiment ce qu'il apporte dans Plaidoyer pour l'altruisme. Il s'attaque notamment à cette idée que l'humain serait fondamentalement et nécessairement égoïste par nature, parce que la biologie veut que la lutte pour la survie, etc. etc. Bah, lui, il démontre avec un certain nombre d'études à l'appui que cette idée-là est une idée folle, qui réduit l'humain à une espèce de monstre. Ce serait naturel pour l'humain de détruire l'environnement, de détruire les autres pour se faire sa place, de jouer les gros bras, etc. Bah, en réalité, non. L'altruisme, la compassion et la bienveillance font aussi partie de ce qui constitue l'humain. Très intéressant. Voilà, et je trouve que ce bouquin le montre assez bien. Voilà, je trouve que déjà ce référence-là, alors il y aurait plein d'autres choses évidemment, Oui, hein, bien sûr. mais déjà ça, je pense que c'est déjà pas mal. Bah, je rebondis justement sur juste Mathieu Ricard qui, effectivement, là c'est avec Christophe André et Alexandre Jolien. Et c'est clairement le livre qui, oui, je pense, a changé ma vie parce que c'était après mon BTS et j'étais un petit peu perdu vers où aller. Est-ce que le bagage et les outils que je venais d'apprendre en cours allaient réellement me servir? Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là que je voulais emprunter? Et mon père m'a prêté ce livre en me disant c'est une discussion entre 3 personnes très intéressantes. En fait, même le contexte fait qu'ils se sont recueillis tous les 3 un petit peu en autarcie. Enfin, ils ont décidé de prendre un chalet quelque part et de juste discuter. Et c'est leur discussion à travers différents thèmes qui avaient bien sûr été retravaillés pour qu'il y ait un sens et une logique. Mais ils apportent vraiment une perception de la vie très jolie. Il n'y a pas de... On parle bien sûr de tout ce qui est négatif comme on a pu le faire dans cet épisode, mais d'une façon qui apporte beaucoup d'espoir et qui remet en question certaines constructions sociales qui finalement nous empêchent d'avancer. Et je pense que ça a été un des points clés de ma première déconstruction. Donc je le conseille fortement. Oui, l'autre c'était par rapport à la parapsychologie, mais au pire on pourra refaire un épisode pour en discuter. Il y a plein de choses à dire sur la parapsychologie, oui, sur les capacités psychiques, sur l'extraordinaire de manière générale. Ça pourrait être une suite potentiellement. Là on a parlé du point. Si jamais tu as envie, moi c'est avec plaisir. Ah bah volontiers. Bien, je te remercie du fond du cœur. Valentin. C'était un échange vraiment très naturel et ça m'a fait beaucoup de bien. Ben moi aussi. Super. Moi aussi, figure-toi. Ravi. Du coup, c'est la fin du 2e épisode. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté, regardé et bien sûr, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Et abonnez-vous à Sous ma peau, très important. Merci. Au revoir. Bye bye. Sous ma peau, 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 sous ma peau.